Bonjour à vous, très heureux de vous accueillir tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, donc nous avons la chance d'avoir Claire Duvillier qui va mener cette interview que vous avez préparée, et puis Anthony Louis, bien sûr, alpiniste, et qui va nous permettre de mieux le découvrir durant cette heure. On a plein de questions à lui poser, n'hésitez surtout pas déjà à lui poser des questions, et puis au fur et à mesure, je pense que d'autres arriveront. Je vous laisse prendre tranquillement la route de cette conférence. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Alexandre. Merci Alexandre. Eh ben, ravi, Anthony, de t'accueillir dans ce troisième rendez-vous, du coup, sur cette thématique du challenge qui devrait plutôt bien te parler, a priori. J'en profite pour rebondir, pour effectivement dire à ceux qui nous suivent que si vous avez des questions au fur et à mesure, voilà, n'hésitez pas. C'est un format un petit peu particulier aujourd'hui puisque on est sur ce format interview. L'idée, c'est que ça soit assez spontané, dynamique, etc. Donc, surtout, n'hésitez pas. Si on peut, on prendra les questions au fur et à mesure. Anthony, a priori, tu nous as dit que tu étais prêt à répondre à toutes les questions, ou presque, Aucun souci. sur le sujet en tout cas. Il n'y a pas de problème. Non, écoutez, bonjour à tous et je suis vraiment ravi de faire partie de l'aventure de cette trilogie de webinaires. Très content et je remercie aussi la MMJ de me faire participer dans le cadre de ces webinaires. Et merci à Claire et puis à Corinne aussi, où j'ai pu prendre connaissance des deux webinaires précédents qui ont été de très haute qualité, où j'ai pu me retrouver essentiellement Super. sur certains points. Donc, on va pouvoir en discuter Ouais. entre professionnels, entre guillemets. Ouais. Ouais, ça c'est l'idée d'aujourd'hui, du coup, c'est de se baser en toute logique. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un déroulé plutôt chronologique entre le moment où ici ça s'allume et on se dit tiens, je me poserai bien ça comme objectif, et puis vraiment dérouler un petit peu sur la même logique que ce qu'on a fait avec Corinne, effectivement, sur les 2 premiers rendez-vous. Dérouler un petit peu le temps jusqu'à arriver au fameux jour J, sans oublier le jour d'après peut-être, pour quand même discuter un petit peu de qu'est-ce qui se passe après. Ouais. Si ça te va, on peut partir comme ça, Anthony. Ah, moi, je te suis. Bon, parfait. Alors, ce que je te propose, pour commencer, ça serait quand même de te présenter de façon un petit peu plus précise, notamment sur ton parcours sportif, parce que c'est vrai que, alors je ne sais pas si tu veux partager l'âge que tu as 32 ou 30 ou Je vais 31? sur mes 34, Ah non, Alors, déjà, 34, déjà. Ouais, on en est tous là. Donc oui, trentenaire est déjà quand même un sacré palmarès. Donc c'est vrai que je trouve ça peut-être chouette que tu commences par te présenter un petit peu ce que tu as fait. Tu as eu la gentillesse de me partager quelques photos. Du coup, je vais les mettre le temps que tu en parles, et peut-être que, bah oui, tu te reconnaîtras. Ça, c'est sûr que tu te reconnaîtras sur les photos. c'est moi. Et peut-être que tu pourras du coup les commenter et nous dire un petit peu les différents parcours. Bien sûr. Eh beh, écoutez, donc moi, c'est Anthony. Je vais sur mes 34 ans. Je suis originaire de la région lilloise et je suis actuellement éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse dans un foyer qui se situe à Montpellier, depuis septembre 2018, où je travaille avec des jeunes qui ont posé des actes de délinquance et qui sont placés par le juge des enfants au sein de ce même foyer. Et donc, à côté de ça, je suis, on va dire, sportif. Alors, de haut niveau, je ne sais pas, mais en tous les cas, sportif. Et là, tout récemment, enfin, sur les dernières années, je suis parti sur des défis assez hors normes, entre guillemets, à savoir d'aller dompter et d'aller conquérir les plus hauts sommets du monde. Donc là, on peut voir sur certaines photos, ça me rappelle pas mal de souvenirs justement, Mm. mais il y a le Manaslu dans l'Himalaya au mois de septembre dernier, il y a le Kilimandjaro en 2020, il y a le Mont Blanc, là, on voit de dos aussi en haut, il faisait vraiment très très froid. Et puis celle tout en haut à gauche, là, je suis face à l'Everest. Ça, c'était en 2014. Et celle juste en dessous, c'est au camp de base des Annapurna, un sommet mythique Mm. himalayen. Alors, il faut savoir que j'ai toujours été sportif dans la vie. J'ai commencé en étant tout petit par le judo. J'ai fait aussi du foot, des détections dans des grands clubs, au RC Lens, à Lille. Et puis après, je me suis tourné vers le cyclisme, où j'ai fait 10 ans à haut niveau.
jusqu'à 22 ans à peu près, où je suis rentré dans une équipe réserve d'une équipe professionnelle. Donc ça demande énormément de rigueur et de discipline. Et à la suite d'une blessure, j'ai décidé de reprendre mes études de droit, où j'ai pu obtenir un master 2 droit social à la Sorbonne à Paris. Et à la suite de mes études, j'ai eu un petit peu un électrochoc en me disant que je connaissais que le monde étudiant et le monde du sport de haut niveau. J'ai décidé de partir seul à l'aventure pendant 13 mois en Asie du Sud-Est. Donc, je suis parti. J'ai participé activement à la mise en place d'une association au Cambodge pour venir en aide à des jeunes en difficulté là-bas. Et c'est là où a commencé mes petites aventures de randonnée, de très haute altitude, puisque je suis parti seul sur plusieurs journées, voire plusieurs semaines dans l'Himalaya. Et quand je suis revenu forcément métamorphosé, j'ai décidé de passer le concours d'éducateur PJJ, puisque c'est quelque chose qui me transcendait. Je voulais vraiment me sentir utile auprès des jeunes en difficulté au sein de l'Hexagone. Et c'est comme ça que je suis devenu éducateur. Eh ben dis donc, quel parcours, effectivement. Et du coup, plus jeune, tu avais envisagé de faire une carrière de sportif professionnel? C'est ça, oui. Ouais. Alors plus dans le cyclisme où j'étais donc dans une équipe réserve d'une équipe professionnelle en Belgique qui s'appelait Fuji, où l'équipe professionnelle renfermait Carlos Sastre et Denis Menchov, hein, qui étaient vainqueurs du Tour de France. Donc voilà, énormément de courses à haut niveau. Je m'étais laissé une année en mettant de côté les études pour me donner vraiment me donner la chance en fait de passer chez les pros, et malheureusement je me suis blessé. Bon, en tous Ouais. les cas, c'était vraiment une très belle expérience. Pour moi, le sport de haut niveau, c'est une véritable école de la vie qui demande énormément de discipline. Pour vous donner un ordre d'idée, j'étais à peu près à 30 heures de sport par semaine, et sur l'année, j'étais à peu près à 25 000 km par année. Ah oui. Donc voilà. Donc je veux dire que toutes ces aventures en termes d'alpinisme, d'aller rechercher des sommets et de se dépasser, ça vient pas de nulle part. Voilà. Ouais, ouais. Et quel regard tu portes aujourd'hui sur le fait que cette blessure t'a empêché d'aller vers ton projet initial? Est-ce que quelque part maintenant tu le vois différemment et tu dis que ça devait se faire comme ça? Je crois beaucoup au destin. Mmh. Donc pour moi, c'était écrit, et que si c'était arrivé à ce moment-là, c'est que ça devait se passer comme ça, Ouais. et que je l'ai pas pris comme un échec. De toute façon, selon moi, dans la vie, il y a pas d'échec, il y a que des leçons à tirer. Mmh. Donc je suis parti de suite sur un objectif suivant, c'est-à-dire de réussir avec brio mes études de droit. Donc bon, je ne te cache Ouais. pas, Claire, que le sport de haut niveau ne me manque pas, clairement. C'est vrai? C'est vrai? Ah oui, OK. non, non, clairement, non, je ne regrette pas du tout, parce que sinon j'aurais pas pu partir 13 mois à l'étranger, j'aurais pas pu partir Ouais. 3, 4 fois par an faire mes expéditions, j'aurais jamais connu ça. C'est une vie quand même assez particulière. J'ai des connaissances maintenant Mmh. qui font le Tour de France, qui font les grandes courses internationales, et Ouais. très honnêtement, personnellement, je ne les Tu les envie envies pas? pas. Ouais. Non, non. Donc j'ai vécu ce que j'avais à vivre, et voilà, j'ai pu dévier au bon moment et au bon Ouais. endroit. Pour garder finalement ta liberté de faire ce que tu avais surtout avec de l'alpinisme, j'imagine que le goût de la liberté, là, ça doit être assez fou le ressenti? Exactement. Bah là, Ouais, on est vraiment, pour moi, au summum de la notion ouais, de liberté, où on est en pleine harmonie avec la nature, et surtout en pleine harmonie avec soi-même. ouais. OK, bon, merci beaucoup déjà pour cette première introduction. Alors, ce que je te propose, c'est de donc dérouler un petit peu le processus entre le moment où tu te fixes un objectif. Donc, on en a discuté, hein, l'idée, c'est que tu nous partages bien sûr ton expérience sur ce que tu as déjà vécu et notamment du coup l'alpinisme. Alors après, c'est une pratique quand même là très, très spécifique, même si peut-être certains qui nous écoutent connaissent, mais voilà, on est quand même sur quelque chose d'un peu extrême, on peut dire ça quand même comme, comme C'est pratique. extrême, ouais. C'est extrême. Sachant que là, du coup, tu prévois plutôt pour cette année un autre sport qui C'est est... ça. Le trail. Ouais, Donc le trail, c'est de la course en montagne. Je m'ennuie assez sur le bitume, puisque j'aime la course à pied, mais j'ai essayé d'allier le dépassement de soi avec la montagne que j'adore.
Et de Ouais. ce fait-là, j'ai décidé le raccourci était tellement facile que je me suis dit: «Allez, je me lance sur une saison de trail». Et donc là, j'ai vraiment découpé toute mon année en fonction d'un objectif précis Ouais. sur cette saison. Avec non pas un, mais plusieurs trails. Ah oui, alors il y a des trails de préparation forcément, donc tout a été Ouais, pensé, tout a été calculé. En concernant les temps de travail, les temps de repos, ma vie privée aussi, ma vie ouais. professionnelle, hein, puisqu'il faut savoir que dans un foyer, on tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et de ce Mmh. fait, on a des horaires en décalé. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération, l'alimentation, le sommeil, les blessures, puisque forcément, ça fait partie intégrante de la vie d'un sportif, Ouais, on va dire, confirmé. ouais. Et donc de ce fait-là, oui, j'ai plusieurs courses, pour me tester mon matériel, tester mon alimentation, tester aussi mes capacités physiques et mentales, Ouais, pour ensuite, parvenir à mes fins sur cette année. sur cette année. OK. Bon, bah, parfait. Donc on aura quand même, voilà, du vécu et puis en même temps de la projection, donc c'est parfait. On pourra alterner entre les 2 choses. Alors déjà, d'une manière générale, moi, la question que j'aurais envie de te poser, d'autant que ça a l'air d'avoir commencé, très, très tôt, et qu'on parle beaucoup de sport, mais que, comme tu disais tout à l'heure, quand tu as passé ton concours, voilà, on était sur aussi un autre sujet, mais finalement, c'est le même sujet dont on parle, c'est la notion de se poser des challenges et de se poser des objectifs et voilà, d'être porté par ces objectifs. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui fait que tu as autant besoin, alors je pense qu'on a tous besoin de se poser des objectifs, sinon, bah, quelque part, on est un peu, voilà, on perd notre moteur de vie quelque part, mais là, ça a l'air quand même d'être assez fort. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu as autant besoin de ces challenges et en quoi ça te nourrit profondément? Bah, écoute, alors encore une fois, hein, faut reprendre depuis le début, depuis mon tout jeune âge, j'ai toujours aimé, me lancer des défis, clairement, que ce soit, sportif ou professionnel. J'ai toujours eu l'envie de me dépasser. Et selon moi, le fait de se fixer des objectifs, c'est déjà d'avoir un cap, de pas partir un peu à gauche, à droite, de Mmh. divaguer. Et aussi, ça me permet d'avancer. J'ai l'impression d'avancer. Je me trouve, bien en dehors de ma zone de confort. D'accord. Et donc, de ce fait-là, bah, ça me permet de travailler sur mes émotions, en fonction d'un OK. certain contexte, donc, par exemple l'alpinisme, et cetera, mais aussi d'apprendre sur soi, de découvrir qui Mmh. on est vraiment face, à l'environnement, naturel. Et puis, on apprend énormément aussi sur les autres. Les relations Mmh. humaines, sont décuplées, les relations avec soi-même sont décuplées, les émotions sont décuplées, et ça permet donc, comme je te le disais, d'avancer dans le sens où, ce que tu vis, au travers de ces moments aussi forts, émotionnellement, aussi bien positifs que négatifs, tu peux les transposer dans ta vie, au Mmh. quotidien. Et donc tu peux, enfin, tu es paré à faire face à certaines difficultés de la vie quotidienne. C'est-à-dire que, voilà, un petit tracas, d'ici, enfin, en tous les cas, un Mmh. tracas d'ici, je le perçois de manière, minime vis-à-vis de ce que j'ai vécu sur une préparation d'une Ouais. expédition, vis-à-vis de ce que j'ai vécu sur une expédition. Et finalement, ça me permet de relativiser les choses et ben, de générer moins de stress, Ouais. générer moins de tension, de crispation, et donc d'être, beaucoup plus en phase avec moi-même et avec le monde qui m'entoure. Ouais. J'allais dire symboliquement, tu as gravi des sommets, forcément quand on est au sommet, de telles altitudes, on voit les choses différemment de quand on est dans notre vie quotidienne et un peu plongé dans les problématiques du quotidien, quoi. C'est ça, on sort la tête du guidon, et ça Ouais, permet aussi de relativiser sur les choses, sur le monde, sur, la manière de vivre, sur, finalement qu'est-ce qu'on a véritablement besoin, quel est le sens de la vie. Enfin, ouais. voilà, c'est toutes des questions existentielles qu'on se pose autour d'une expédition, sur la préparation, sur le vécu enfin, c'est très bête, hein, ce que je veux dire, mais quand on se retrouve dans une tente, avec un vent à 70-80 km/h, à -40 degrés, où on se dit qu'il risque d'y avoir une avalanche et qu'on va peut-être y passer, Mmh. quand on a un souci de débit d'oxygène, à 6000 mètres. Voilà, je veux dire le petit tracas où, je sais pas moi, j'ai un souci de voiture, bah, finalement c'est pas si Ouais. important, quoi. Tout de Donc suite, c'est beaucoup moins grave, ouais. voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, enfin voilà, pour juste fermer cette parenthèse, c'est de se dire que en ayant vécu ce que j'ai vécu, au travers de ces défis, ça me permet de relativiser sur les choses et de prendre la vie au quotidien avec beaucoup de légèreté, et Mmh. je la croque à pleines dents. Ouais.
Et je rebondis sur, tu parlais sur le côté émotionnel de ce que ça peut t'apporter. Est-ce que tu peux préciser un petit peu et puis me dire aussi justement au moment où tu te poses le challenge, dans quel état d'esprit, dans quelle émotion ça te met? Euh, c'est marrant cette question parce que bon, chaque année, à chaque fin d'année, je me cherche un nouveau défi. Et OK. je suis quelqu'un qui est assez téméraire, pas fou, mais téméraire, et quelqu'un qui a le clic facile sur Internet. Donc, c'est-à-dire que quand je veux prendre un billet, ben, je me lève un beau matin, puis je prends un billet pour partir en Inde, au Népal ou en Équateur ou je ne sais où. Et puis, je me fixe un défi. Donc là, par exemple, là, en fin d'année dernière, je me suis dit, bon, bah, allez, je pars sur une saison de trail et hop, je me suis inscrit comme ça sur un coup de tête, entre Ah guillemets. oui, ça part d'un coup de tête, là pour le Voilà, coup. donc le clic est très facile. Ouais. Dans un premier temps, on se dit qu'est-ce que j'ai fait? Donc un peu de peur quand Pourquoi? même au tout début, Oui, ou de limite, stress? mais Ouais, oui, même pas de stress, mais de dire limite blasé entre guillemets, de dire mais pourquoi t'as fait ça encore une fois? encore, T'aurais pu ouais. être tranquille au fin fond de ton canapé. Et puis bah il y a tout de suite cette envie pressante de me dire bon bah en fait c'est génial, je vais pouvoir construire mon année 2023 en fonction de cet objectif-là. Et puis ça me permet aussi, je suis quelqu'un de très organisé, de modeler, de modéliser un peu cette année pour arriver à Mmh. l'instant T de mon challenge de la meilleure manière qui puisse être. Et donc de faire preuve de réflexion, de faire preuve de recherche aussi sur Internet, de découvrir, bah, comment dire, développer mon relationnel avec des gens qui Mmh. s'y connaissent là-dedans, et donc bah, de m'ouvrir aux autres, de m'ouvrir vis-à-vis de moi-même, et de préparer ça de manière sereine et apaisée. Et du coup, une question qui prendrait un peu le contre-pied, comment tu te sens? Parce que tu me disais tout à l'heure que tu étais mieux en fait hors de ta zone de confort, alors qu'a priori, bon, on est tous plus ou moins inconfortables là-dedans. Comment tu te sens enfin, comment tu te sentirais plutôt, parce qu'a priori, c'est pas le cas. Comment tu te sentirais si tu étais contraint de rester un temps donné dans ta zone de confort? Qu'est-ce qui se passerait? Bah, au début, c'était très compliqué de l'accepter, Mmh. dans le sens où, voilà, il y a la maturité qui joue, et cetera. Donc, toujours besoin de se lancer un défi, juste après l'autre, l'un juste après l'autre. Maintenant, j'ai pris un peu beaucoup plus de recul, hein, et c'est vrai que, là, je suis parti, par exemple, sur les 8 derniers mois, je suis parti 3 mois, donc avec une expédition, avec un voyage au Chili avec un ami, avec un voyage en Thaïlande. Et par exemple, avant, j'aurais dit bon bah allez, je pars où pour la fois prochaine. Là, je Mmh. me suis dit allez, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de souffler. Et en fait, ces temps de retour dans la vie quotidienne me permettent Mmh. aussi de me retrouver Ouais. et d'être avec monsieur et madame tout le monde, dans la vie de monsieur et madame tout le monde, et d'être comme les autres, tout simplement. Donc, Ouais. je l'accepte beaucoup plus facilement, et ça me fait du bien, mais pas trop longtemps non plus, hein. Ouais, c'est ça. C'est en fait, j'imagine, un équilibre entre, voilà, ce besoin, parce que ça te nourrit profondément d'être dans des expériences comme ça, mais du coup, enfin, on a déjà pas mal parlé avec Corinne de la physiologie du stress d'une manière générale et effectivement, le stress, tu le sais certainement, hein, c'est un mécanisme d'adaptation et du coup, quand tu pars, j'imagine comme ça, alors même si c'est plus ou moins, quand même beaucoup préparé en amont, n'empêche que Mmh. ça te demande énormément d'adaptation parce que tout n'est pas sous contrôle. Je suppose quand on part comme ça sur des expéditions, surtout des ascensions comme ça très exigeantes, il y a Ouais. forcément de l'impromptu, enfin de l'inconnu et du coup une adaptation constante et ça forcément quand même sur le fond et au niveau de ta physiologie, de ton organisme, ça doit quand même sacrément puiser. Donc effectivement, je pense que ces moments où tu sens quand même intérieurement que tu as besoin un peu de te revenir dans un quotidien un peu tranquille, c'est peut-être parce qu'effectivement, il y a quand même besoin de donner cette balance avec le système de l'adaptation qui ne peut pas être constamment sollicité, quoi. Oui, bien sûr, en Sinon, on fait, c'est s'épuise, ouais. la vie pour moi est comme une balance, c'est un Ouais. équilibre à trouver, un ajustement, et bah, voilà, des fois on dépasse un peu les limites, donc il faut réajuster en conséquence. Mmh. Mais dans le cadre de ces préparations, ça demande de la préparation physique, de la préparation mentale, et surtout de la préparation logistique, puisqu'il faut savoir que sur mes expéditions, hormis le Kilimandjaro où il fallait partir impérativement avec un guide, je ne pars jamais avec un Ouais. guide, je ne pars pas avec des porteurs, donc je porte moi-même mon sac, et toutes mes denrées alimentaires.
Je suis pas diplômé d'alpinisme, donc je me suis formé Mmh. en qualité d'autodidacte. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. À côté de ça, bah, j'ai ma vie aussi professionnelle et j'ai ma vie privée puisque Ouais. je suis pas obnubilé par le sport avant tout. J'ai aussi besoin d'une vie sociale, de voir Mmh. mes proches, ma famille, mes amis. Donc voilà, l'idée, c'est de réajuster, mais il est vrai que au regard de la c'est pas de la pression, mais en tous les cas du poids, que Ouais. demande, cette préparation pour une expédition. Parce que, comme tu le disais à juste titre, c'est que, on a beau tout préparer, il y a toujours quelque chose qui va pas aller. Mmh. Mais en se Ouais. préparant, en se disant: «Il y a bien quelque chose qui ne va pas fonctionner», ça peut qu'aller mieux finalement. Donc Ouais. c'est-à-dire que je réduis au maximum cette part de hasard, tout en l'acceptant et en me Mmh. disant que, voilà, s'il arrivait quelque chose, je ne peux pas m'en vouloir à moi-même puisque j'ai préparé tout ce qu'il fallait, en bonne et due forme, et que si ça doit arriver, c'est que ça doit arriver comme ça. Donc c'est Ouais. accepter le sort, surtout en montagne, hein, Reinhold Messner, Mmh. un l'alpiniste le plus célèbre et le plus, le meilleur alpiniste de tous les temps disait: «La montagne n'est ni bonne ni mauvaise, elle est dangereuse» Ouais. et la montagne est dangereuse et je l'ai vécu en septembre dernier en partant sur le 8e plus haut sommet du monde. La montagne est dangereuse, Mmh. j'ai failli ne pas revenir, et donc malgré le fait d'avoir tout, tout organisé, tout préparé méticuleusement, Ouais. enfin ça se joue, à une brosse à dents, par exemple, enfin sur le Mmh. poids d'une brosse à dents. Et ben, malgré tout, voilà, je suis arrivé qu'à 7 400 mètres, au lieu des 8 000 mètres. Mais je l'ai fait seul, sans oxygène, sans guide, sans porteur, et je suis revenu sain et sauf, on va dire, Ouais. contrairement à certains collègues qui ne reviendront plus, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est de préparer bien en amont et d'accepter, de réduire un maximum cette part, de hasard Ouais. en la réduisant au maximum. J'allais dire, enfin, c'est juste pour rebondir, mais on parle de préparation physique, on parle de préparation mentale et là, surtout sur des expériences comme tu les as vécues, il y a une vraie dimension, j'allais dire, très spirituelle, en fait, parce que c'est effectivement accepter, bah, voilà, ce sort qu'on maîtrise pas forcément, qu'on maîtrise même Oui, pas du tout, mmh, en tout cas pas bah, complètement, pas complètement. c'est dans le cadre des expéditions, il y a une part de physique, il y a une Mmh. très grosse part de mental pour moi, vraiment, hein. Je pense que c'est 70 de part de mental et Mmh 30 mh. de physique, mais 100 de logistique. C'est-à-dire Ouais, que si on n'est pas, carré, si prêt, on n'est pas ouais, préparé et organisé, notamment ouais. dans ce que je fais, c'est-à-dire que je lâche pas, un gros billet pour, dire à mon guide et à mon Sherpa: «Bah, vous m'amenez sur, le plus haut sommet du monde». Non, là, c'est moi qui trace ma route. Alors, je suis la route des autres, mais je suis seul. J'ai ma Mmh. nourriture, j'ai mon feu, j'ai ma tente, j'ai mon duvet. Enfin, j'ai 25 kilos sur le dos. J'ai pas d'oxygène. Donc, je me débrouille vraiment seul. Et ça, c'est vraiment se dire, s'il m'arrive quelque chose, je peux m'en prendre qu'à moi-même finalement. Et Mmh moi, mh. l'idée, après, c'est une question d'éthique de grimpe où je n'ai pas envie d'amener dans le danger quelqu'un. Et donc de ce fait-là, s'il m'arrivait quelque chose, ben, je m'en prendrai qu'à moi-même. Et Ouais. après, j'accepterai le sort, puisque on a beau être prêt, et on le voit, hein, il y a certains grands alpinistes sont décédés comme ça, en tentant d'aller tout en haut et ils sont jamais revenus parce que c'est la fièvre des sommets, parce qu'il y a une petite Ouais. erreur, parce que le sort s'est acharné, la météo a changé d'un coup. Et ça, c'est des choses que parfois on peut pas maîtriser. Oui, j'allais dire, c'est aussi, du coup, très important d'avoir là, on est j'anticipe un peu, mais sur le jour J, d'avoir constamment aussi, en tête l'évaluation des risques et d'être ça demande, j'imagine, beaucoup, beaucoup de sang-froid aussi, du coup, comme tu disais, l'ivresse des sommets et de pouvoir toujours à un moment, «OK, j'ai envie d'y aller, c'est l'objectif» et en même temps, là, clairement, si j'y vais, il y a trop de risques. Enfin, cette évaluation, elle doit vraiment pas être simple à faire. Bah, j'ai une petite anecdote si tu me permets, Ouais, bien sur sûr. la dernière expédition, donc sur le 8e plus haut sommet du monde qui s'appelle le Manaslu, 8 163 mètres, côté Népal. 7 jours de marche d'approche. Bon, j'ai passé un mois en montagne. Donc j'étais avec une équipe, mais je n'avais pas de guide et pas de porteur, donc je portais tout moi-même. Et bon, je vous passe tous les détails. J'avais quand même pris une bouteille d'oxygène en cas d'extrême urgence, puisque à partir
allez, 6000, à partir de 7000 mètres, on rentre dans la zone de la mort. C'est-à-dire que le corps n'arrive plus à s'adapter à la raréfaction d'oxygène. Donc, c'est Ouais. un processus chimique et de ce fait-là, le taux d'oxygénation baisse et on risque de développer des œdèmes pulmonaires ou cérébraux. Et de ce fait-là, un jour avant, 3 morts, 20 blessés, avalanche. Donc ça fait quasiment 25 jours que je suis en montagne. J'ai quasiment pas vu le sommet depuis là où j'étais, depuis le camp de base. La météo est mauvaise et la seule fenêtre de tir, c'est de partir donc le lendemain de ce drame à 18h, puisque on part de nuit. De nuit, il fait plus froid, donc la neige, enfin, on diminue un maximum le risque d'avalanche. Donc on se dit, bon, allez, on tente. À 6800 mètres, je pars. Et puis je me retrouve vite esselé parce que pas d'oxygène, donc un rythme beaucoup plus lent. Et alors là, le vent se lève. C'est là un peu la tempête. Il fait froid. On est en pleine nuit. Enfin, je suis en pleine nuit. 2 pas, et puis c'est 2 minutes 30 d'arrêt pour reprendre son souffle. Purée. Et Et t'es tout seul. Là, t'es tout seul, du coup. ouais, là, je suis tout seul. Ouais. Je suis tout seul avec mon sac, donc avec ma bouteille d'oxygène en urgence si jamais j'ai un souci. Et là, en fait, il faut savoir qu'à partir de cette altitude, on commence à délirer. C'est-à-dire que Ouais. comme il n'y a pas assez d'oxygène, on manque parfois de lucidité. Et c'est ce qui m'a sauvé, c'est ma lucidité. C'est-à-dire qu'arriver à 7400 mètres, donc le dernier camp était à 7450, donc il me restait 50 mètres de dénivelé positif. Et là, je sais pas, il y a une voix qui me dit, bon, Anto, est-ce que tu prends du plaisir dans ce que tu fais là? Est-ce que le risque en vaut la peine? Et donc là, il y a tout qui se mélange. Donc déjà, dans un premier temps, avoir un cri d'alerte comme ça qui vient à 7400, c'est pas anodin. Et là, je fais un peu l'état des troupes en me disant, bon, ok, t'es tout seul, tu prends aucun plaisir, ça fait 10 mois que t'es sur ce projet, t'as promis à tes proches de revenir vivant, tu sais que la veille, il y a eu un accident, euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup de tenter là? Et là, je sais pas, inconsciemment, instinctivement, j'ai fait demi-tour. Mm. Je me suis dit, allez, je m'en vais. Et heureusement, parce que je me suis dit qu'en descendant, je me suis dit, bon, quitte à avoir payé ma bouteille d'oxygène, je vais l'utiliser pour redescendre en toute sécurité, Ouais. seul. Donc, j'ouvre mon sac, je perds un gant, il fait moins 25. Ah, putain. Je perds mon descendeur, donc c'est un mécanisme pour descendre sur une corde fixe. Donc là, je me dis, OK, et c'est là la gestion du stress, où elle Ouais. arrive. Et j'essaye d'ouvrir ma bouteille d'oxygène ne s'ouvre pas, elle est gelée. Donc, c'est-à-dire que si j'étais monté, et si j'avais eu un problème, je restais là-haut Il y et avait je pas de... mourrais tout simplement. Donc je suis descendu comme je pouvais puisque je suis passé sur un ressaut et en fait j'ai vu tous les gens qui montaient. Il y avait à peu près 150 alpinistes qui montaient sur la même corde pour monter et pour descendre. Et donc je pouvais pas utiliser cette corde. Soit j'attendais et je mourais de froid, ou soit je descendais et au risque de glisser. Donc j'ai glissé sur plusieurs dizaines de mètres. Certains porteurs m'ont tenu à certains endroits parce que c'était très raide, hein. C'était des pentes à 45, 50, voire 60 Wow. degrés, avec tout l'attirail, hein, donc des bottes, des Ouais. crampons, une combinaison. Enfin, faut compter à peu près 20 kilos sur le dos. Et je commence à délirer. J'entends des voix. J'entends ma mère m'appeler. Je me retourne, il n'y a personne. Donc je passe tous ces gens. Ça a pris énormément de temps, hein, environ 3-4 heures. Parce que je me disais toujours, reste focus, reste concentré, reste concentré, reste concentré. Parce que le moindre faux pas, je partais à la faute et c'était terminé. Je partais dans une crevasse et là, c'était fini. Donc, je délire, etc. Et puis, à un moment donné, j'arrive à côté d'un énorme bloc de glace. Et je passe vite fait parce que je sais qu'il y a une possibilité que ça tombe. Et 5 minutes après que je passe, ça tombe, quoi. Ça tombe. Donc, j'ai eu énormément de chance. Je suis arrivé dans la tente, au camp 3, seul.
Et je me souviens que d'une seule chose, c'est que bon, pour éviter l'attente, normalement, on enlève ses crampons, ses bottes, Mm. etc. Mais j'étais tellement épuisé, je suis arrivé peut-être vers 3 heures du matin, seul, Mm. que mais vraiment, littéralement, je suis tombé dans la tente. Euh, et là, j'ai un blackout total. Pendant 30 minutes, je me souviens plus. Je me suis réveillé à cause du froid qui était en train de me Ouais. mordre. J'avais les doigts de pied gelés, donc j'ai enlevé mes bottes très rapidement. Et je me suis glissé dans mon sac de couchage mouillé de la veille. Donc, et là, je me souviens d'une chose, c'est que quelqu'un me parlait à côté, alors qu'il y avait personne, et qui me disait, j'ai froid aux doigts de pied. Et je lui disais, ben, t'inquiète pas, on va te réchauffer les pieds et on en parlera demain aux autres aux membres de l'équipe. Mais en fait, il y avait personne et je me parlais Mm. à moi-même. En fait, je m'en suis rendu compte le lendemain matin Mm. 6h30 en me disant, mais ouais, ouais, je déconne quoi. Et là, je me suis dit, allez, il faut qu'on rentre, c'est terminé ce sommet. J'ai pas de regrets, je suis allé au bout de Ouais. ce qu'il fallait. Je suis redescendu comme je pouvais puisque j'avais pas de descendeur, il fallait passer des murs de glace à main nue puisque j'avais perdu mon attirail. Mais bref, tout ça pour dire, et je ferme cette parenthèse, j'espère que c'était pas trop long, mais Non, non, c'est intéressant. C'est tout hyper ça pour dire intéressant. que même à cette altitude-là, on est obligé de faire preuve d'une certaine sagesse et surtout d'une certaine lucidité, parce que là, Mm. vous jouez avec votre vie, en fait. Et moi, je voulais pas jouer avec ma vie, c'est-à-dire, ne sois pas le second de toi-même. C'est ce que je m'étais dit. Tu vas Mm. jusqu'au bout de toi-même, et après, bah, tu verras. Et heureusement, parce que je suis descendu, et en arrivant au camp de base, donc là, tout le monde était inquiet, hein, parce qu'on était plusieurs à être Ouais. montés. J'étais le premier à être descendu. Et là, j'entends à la radio, au talkie, un ami belge qui appelle, il dit je suis monté au camp 4, j'ai les mains gelées. Et donc, on a dû mettre en place comment dire, un commando, entre guillemets, ou un protocole pour aller le chercher. Donc, on lui a demandé de redescendre. Euh, de le sauver tout simplement. Donc Ouais. moi qui étais complètement éclaté, j'avais les doigts de pied en sang parce que mes bottes, mes doigts de pied tapaient dans les bottes. Puis j'en avais vraiment plein les fesses et je voulais juste Mm. rentrer chez moi. Pour moi, c'était pas le moment, c'était pas le bon moment. Bref, l'hélico est arrivé le lendemain. Ils sont allés le chercher à 6800 mètres. On le voyait tourner, il y avait tellement de vent qu'il n'arrivait pas à se poser. Bref, il est allé chercher le collègue et puis il est venu me chercher au camp de base. On est parti et, euh, et on est arrivé à Katmandou. Il a été pris en charge par les collègues pour aller à l'hôpital parce il avait les mains abîmées. Et je me souviens du moment où je suis rentré dans ma chambre d'hôtel et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et 3 jours plus tard, une énorme avalanche a dévasté le camp de base et tout le monde a décidé de partir. Mm. Donc ça a été une saison très, très particulière, mais tout ça pour dire que finalement, Mm. la montagne te rend humble. Elle te rend humble et elle te permet t'es obligé d'être maître de tes émotions et d'accepter Ouais. le sort qu'elle te laisse. Ouais. Oui, là, ça doit pousser, enfin, d'un point de vue personnel et intérieur, dans des extrêmes qu'on connaîtrait pas autrement que ça. Voilà. Donc c'est pour ça que quand il y a un J'imagine. petit problème que je connais dans la vie quotidienne, bon, Ouais. Ah oui, oui, oui. j'arrive juste à faire le parallèle en me disant, bon, bah, ça va, Ouais. quoi. C'est pas si difficile que ça à Bah gérer. oui, bah du coup je rebondis parce qu'on a parlé avec Corinne hein, du rapport à l'échec et comment voilà dépolluer un petit peu son Mm, mental avant de se fixer un objectif. On n'était pas forcément sur des objectifs aussi extrêmes, mm. mais bon, peu importe. Ce que tu racontes là, du coup, c'est voilà, c'est assez poignant, hein, je t'avoue, Mais de ça t'entendre me rappelle, raconter ça. ouais, ça me Ouais. rappelle je sais plus si c'était je crois que c'était dans le premier webinaire, Corinne parlait de la méthode Pomodoro. Oui, oui, Et en fait, ça m'a interpellé ça parce que c'est exactement dans cette situation que c'est arrivé. ouais. C'est-à-dire que j'étais dans un état d'urgence et malgré le fait d'avoir la tête dans le guidon, j'ai réussi à lever la tête et en me disant, bon, ok mec, t'es là, t'es à 7400 mètres, t'es seul, Ouais. il fait froid, est-ce que tu prends du plaisir? En fait, tu t'auto-analyses dans un climat d'urgence Ouais. et que malgré tout, je me souviens, je me rapprochais en me disant, pense à quelque chose d'agréable, genre une bonne douche Mm. chaude, alors que je marchais, que j'avais les pieds en sang et tout ça. Donc voilà, le mental joue un part La et une part, visualisation, ouais. voilà, la visualisation.
Et du coup, ton rapport à l'échec, mais tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, pour toi, il n'y avait pas d'échec, finalement, il n'y avait que des expériences. Mm. Qu'est-ce que ça a changé quand même? Parce que j'imagine que c'est des expériences qui marquent une vie, forcément. Peut-être qu'ils la changent d'une façon ou d'une autre, mais donc ça, c'était en septembre dernier, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui s'est, du coup, toi, intérieurement, quand tu as récupéré un peu tes esprits et physiquement aussi, j'imagine, qu'est-ce que ça a changé, du coup, cette expérience? Est-ce que tu l'as pas vécu comme un échec, si j'ai bien compris? Non. Du tout? Non, non, c'était pas un échec, c'était plutôt une leçon, déjà une expérience, Ouais, une belle expérience humaine aussi, parce que j'ai rencontré des gens des quatre coins de la terre, ouais, où on a tissé des liens vraiment importants et qu'on pourra jamais délier, puisqu'on est lié à vie par cette montagne. Euh, Après, il est toujours difficile, après autant de temps de préparation et autant de temps de vécu sur une expédition en tant que telle, de revenir à une vie ouais. ordinaire. Et là, le sas de décompression, il est très important. Il est très, très important parce que là, on peut partir vraiment en dépression, clairement, hein. Ouais, Moi, ça m'est arrivé de revenir où j'étais complètement chamboulé, pas bien, où j'avais besoin de souffler, de voir personne et de rester chez moi, ouais. à penser qu'à moi, tout simplement. Mais la première chose qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de revoir mes parents et mes Mmh. proches quand je suis rentré. Et puis après, au fil du temps, ben voilà, on reprend la vie ordinaire, hein, on retourne au Ouais, travail, etc. Et puis on analyse petit à petit, on détricote qu'est-ce qui s'est passé, on échange avec ouais. les copains, on échange avec la famille, etc. On met des mots sur ce qu'on Ouais. ressent. Et puis voilà, on se dit, est-ce que j'aurais pu faire mieux? Voilà, Mmh. on se pose la question. Là, en l'occurrence, c'était non. Non. Qu'est-ce que je pourrais faire par la suite? Bah déjà, on va mettre un petit frein puisque j'avais envie de vous faire autre chose, ce qui rassure mes proches forcément. Et Je les mais comprends un voilà, peu. ouais, ouais. Bon, après, c'est pas ma dernière expédition, hein, ça c'est sûr. Je pense que je partirai au Pakistan, etc., peut-être l'année prochaine. Mais toujours est-il que voilà, on analyse et puis on se pose la question, voilà, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux pour arriver à mes fins? Mais au Oui. final, je me suis dit, ça devait se passer comme ça. Tout était parfait d'une certaine façon. C'est ça, bah, je suis Ouais. quelqu'un de très perfectionniste, donc à Mmh. partir du moment où ça se passe comme ça, c'est que ben, la montagne ne voulait pas de moi, tout simplement. Ouais. Ou ça devait pas se passer comme ça et qu'il y avait sûrement une raison, même si on la comprend pas toujours. C'est ça, exactement, mais c'était tellement Ouais. dangereux. Ouais, ouais. Le terrain était miné, la saison était mauvaise, on fait le lien Oui. forcément avec le réchauffement climatique. Mmh. La fonte des neiges, les avalanches, Ouais. ça a été, j'en parlais avec certains Sherpas qui me disaient, mais on n'a jamais vu ça en 15, 20 ans. Ouais. Donc finalement, bah, ça permet de relativiser les choses. Et encore une fois, c'est un peu comme la pyramide de Maslow, on se renferme sur les besoins essentiels et de Oui. se dire, bah, finalement, je suis juste en vie et c'est le plus important. Oui, Parce oui, que oui. je vis pour me sentir vivant à travers de mes défis. Et bah là, ça a Mais été si je le chaud, suis mais plus, ouais. Mmh. voilà, je pourrais Mmh. plus vivre mes expériences et ce serait fort dommage. Ouais. C'est en fait, c'est une thérapie, en tant que telle, de faire ce C'est genre de ça. choses. Ouais, c'est un peu extrême quand même, hein. C'est un peu extrême. Heureusement qu'il y a des il y a Et, des il y a des basiques thérapeutes qui font aussi très bien l'affaire, mais et c'est peut-être mieux parfois. bah, je pense que ça dépend encore une fois, des tempéraments, hein. J'imagine Ouais, que, en même temps, tu t'ennuierais, certainement et tu ferais pas le même travail, dans un contexte autre, c'est pas pareil, ouais. mais ouais, dans ce que tu décris, enfin moi, ce qui me marque beaucoup, c'est tout oui, la dimension à la fois très holistique, hein. Moi, je suis naturopathe, on est dans une médecine très holistique, donc ça me parle beaucoup. Comme je le disais, on est sur du physique, du mental, mais là, je trouve qu'on a une dimension qui est encore supérieure, et qui touche à voilà, quelque chose d'un peu plus subtil. Et puis, qu'est-ce qu'on fait de ces expériences-là et comment tu traverses ça aussi, enfin, la notion de sas. Bon, du coup, on anticipe un petit peu sur la Mm, notion de récupération, mais là, c'est au-delà de la récupération. mm. C'est quand même de la récupération, mais c'est plus que ça, comme tu disais, c'est cette notion de sas entre deux choses complètement extrêmes. Et comment on fait aussi pour revenir aussi dans le quotidien dont on a besoin, de toute façon, sans être abîmé aussi par ces expériences qui sont quand même très très fortes, quoi. Sur tous Ouais, les plans, physique, mais surtout aussi mental. Enfin, voilà, on n'est pas forcément dans ce cadre-là, quoique on sait bien que le stress post-traumatique, dans certaines bien conditions, sûr. peut être, enfin voilà, impactant sur une vie entière après.
Bien sûr. Bon, après, là, je suis parti dans le cas extrême d'une expédition, mais après, Ouais. les autres se sont bien déroulés, Oui, oui. plus ou moins bien déroulés, Ouais. on va dire ça comme ça. Mais il y a toujours un risque, voilà, c'est ça. Et puis, c'est de se Ouais. connaître aussi. Sur Ouais. le Kilimandjaro, j'ai eu un souci je n'arrivais pas à m'acclimater, c'est-à-dire que mon corps n'arrivait pas à, 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 S'adapter. à Ouais. s'adapter au manque d'oxygène et le guide me disait franchement, je suis pas certain que ce soit une bonne idée que tu montes à 60, j'étais à 60, moins de 60 de saturation d'oxygène. Donc, c'est des gens qui sont en réanimation à Oui, l'hôpital. oui. Et je lui ai dit, écoute, je me connais par cœur, je sais exactement ce que je vaux. Je ne te mets pas en danger, surtout pas. Et je ne me mets pas en danger, mais je tente. Je tente parce que je sens que j'ai la capacité de tenter. Mm. Et s'il y a le moindre souci, je redescends immédiatement. Et donc, finalement, ça s'est passé comme ça. J'y suis allé à mon rythme. Et je suis resté 30 secondes en haut. Je suis resté 30 secondes et je suis descendu en trail, accompagné de deux gars qui m'ont escorté. Ouais. J'ai l'impression d'avoir été exclu d'une boîte de nuit. Euh, mais bon, j'avais pas du tout la tenue d'un mec qui allait en boîte de nuit. Et Adapté, donc, je ouais. suis parti. Ouais, non, mais voilà. Tout ça pour dire que de pas prendre de risques inconsidérés, c'est aussi de prendre aussi en considération ses possibilités et ne pas faire le foufou parce qu'on sait Ouais. que ça peut être un voyage aller sans retour. Mais c'est vraiment cette notion de bien se connaître, et j'allais dire, c'est là où c'est une dimension plus forte, c'est que bien se connaître, on met une vie, peut-être même plusieurs, à Oui, vraiment ben bien se voilà, comprendre et se connaître, et donc ça va dans les deux sens, enfin, sur tous les plans, et puis au niveau physique, du coup, de bien connaître à la fois là où tu peux aller et à la fois là où non, non, là, je sens très bien que. Et ça, c'est c'est quand pas même, possible. ouais, dans le sport, c'est quand même aussi quelque chose d'important, je pense, pour Bah, les c'est ça. sportifs quand même de haut niveau, parce qu'on peut quand même dire que tu es là-dedans, Ouais, d'avoir vraiment en fait une connaissance hyper fine de son corps et de son fonctionnement et de son mental, bien sûr, hein. Mais je ouais. pense que c'est ça aussi qui fait la différence en fait sur des personnes qui se sous-estiment ou qui se surestiment dans leurs capacités. Ouais, bah, on est très souvent sur le fil du rasoir, hein, en se Ouais, disant, ouais, je pense que très sincèrement, par exemple, sur l'expérience Kilimanjaro, si je n'avais pas eu l'expérience, par exemple, du sport de haut niveau et de mes précédentes ascensions, donc sur la Concagua en Argentine, en Alaska sur le Denali, au Mont Blanc et sur l'Elbrus, donc en Russie et en France, du moins par la voie italienne, le Mont Blanc, j'y serais pas allé, j'aurais pas osé, ouais, je me serais dit, bon, ça va pas le faire. Mais là, bon, je l'ai senti et de par le fait de sortir de ma zone de confort et de me connaître et de connaître vraiment mes limites physiques, là, c'était vraiment mmh, enfin, la machine disait clairement, c'est dangereux de dire, je suis capable, c'est possible de le faire. ouais, Maintenant, je prends pas le risque insensé de pas revenir ouais, de ce Kilimanjaro. ouais. Bon, alors, j'ai quand même envie enfin, changer, non, on est toujours dans le même sujet, mais de parler d'un sujet qui m'anime beaucoup et qui m'intéresse, qui est celui de la nutrition et de l'alimentation. Ouais, Alors, qu'est-ce que bah, déjà, d'une manière générale, t'en as parlé à un moment donné là, précédemment, quel est ton point de vue sur la place qu'a l'alimentation dans le sport d'une manière générale, et notamment le sport intensif? Et est-ce que ouais. c'est quelque chose qui a évolué pour toi au fil des années de pratique, surtout, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Oui, ça a changé en régressant. Ah! Ouais, on va dire OK. que c'était pendant 10 ans, ça a été quelque chose de très c'était très cadré, très carré. C'était synonyme parfois de privation, Ouais, de ouais. pesage des aliments, etc. Et je ne veux Ah plus oui, jamais rentrer là-dedans parce que là, c'était vraiment mon corps était une machine. Et il fallait vraiment doser au gramme près. Je pesais ouais, mes aliments, etc. Donc c'était vraiment quelque chose que je ne respecte plus du tout et que je ouais. ne veux pas puisque c'est pas la vie. Par Oui, j'allais exemple sur dire l'alpi, ouais, j'allais dire, je te rejoins là-dessus parce qu'effectivement, oui, alimentation saine et adaptée, ça veut pas dire hyper contrôle, exactement, ouais, exactement. Et après, bon, je vais mettre de côté l'aspect préparation alimentaire pour dans le cadre de l'alpinisme. ouais, C'est bien particulier et honnêtement, on fait pas véritablement attention puisqu'il faut avoir quand même des réserves de graisse puisqu'on mmh, fond énormément ouais. sur des expéditions. Je suis déjà revenu avec 5 ou 7 kilos en moins. Ah oui, dis donc. Donc voilà, c'est encore quelque chose à côté. Mais par exemple, sur le trail, Ouais, j'imagine une voiture sans carburant finalement.
Ouais. C'est-à-dire que si on ne donne pas à son corps du carburant ou si on lui donne pas un bon carburant, il va pas pouvoir avancer. L'expression qui voyage loin ménage sa monture, Mmh. ben, on est vraiment typiquement dans la sphère alimentaire. Donc, non, non, c'était quelque chose d'indispensable. Là, par exemple, sur le trail, l'année dernière, j'ai fait un Half Ironman, donc c'était un Ouais. triathlon assez difficile. C'est quelque chose de super important à la fois en amont, à la Mmh. fois pendant et on va dire à la fois après pour la phase de récupération. Ouais. Avant, dans le sens où bah, j'ai vu hein, comment dire, les webinaires auxquels tu as participé, tu parlais d'alimentation. Donc, Oui. je me suis retrouvé là-dedans. Moi, c'est très simple, c'est-à-dire que je vois l'alimentation avec quelque chose d'équilibré. Mmh. Donc, une part de protéines, une part de légumes et une part de féculents. Bon, moi, Ouais. personnellement, j'évite un peu plus les féculents sur les repas du soir, puisque Ouais. ça me met pas très, très bien. Ouais. Mais globalement, c'est quelque chose de varié et quelque chose d'équilibré et quelque chose qu'on a envie de manger parce que Ah bah oui. l'expression «la bouffe, c'est la vie», oui, la bouffe, c'est la vie, Oui, c'est oui, vrai. oui. Donc il faut savoir prendre du plaisir en mangeant Mmh. et aussi savoir s'autoriser des écarts et oui, je fais des écarts, Ouais. et très très souvent, à la suite de mon écart, je me dis: «Et pourquoi?» Je regrette, je culpabilise et je me dis: «Finalement, c'était plutôt pas mal». Donc non, non, c'est des choses qui arrivent forcément. L'hydratation, c'est quelque chose Oui, de oui. très important. J'allais te Beaucoup poser de la question gens, aussi, ouais, beaucoup ouais. de sportifs ne boivent pas assez. Ouais. Sur une course là, comme par exemple, là je pars dans 2 mois, dans les Dolomites, pour faire un 50 kilomètres. Heu, je vais carburer à peu près à 6-8 litres, je pense. Ouais. Donc il va Ouais. falloir vraiment en fonction de la météo aussi, tout ça, prendre ça en considération. Mais oui, c'est très, très important, hein, tout ce qui est Ouais. alimentation. Si tu ne t'alimentes pas bien, ton corps va s'épuiser très rapidement et tu vas pas Ouais. pouvoir, obtenir, le résultat escompté. Oui, oui, c'est ce que j'allais te demander aussi. Est-ce que tu as pu, par le passé alors j'entends que tu as eu plusieurs années de oui, de rapport à l'alimentation là purement, j'allais dire, mathématique, parce que très Mmh mh. calculé et cetera. Effectivement, je pense, mais bon, c'est ma façon de voir aussi les choses d'une manière générale quand j'accompagne les gens sur l'alimentation, hein, c'est qu'il faut là aussi avoir une approche et une perception holistique de l'alimentation. C'est-à-dire que c'est pas juste ce qu'on met dans son assiette, c'est tout l'émotionnel qui va avec aussi. Quand tu parlais d'écart, bah, je pense que c'est mieux de faire un écart en l'assumant complètement, en étant dans le plaisir, dans le partage avec des amis ou de la famille et cetera, sachant qu'après, de toute façon, le corps a cette capacité de s'autoréguler, plutôt que de non seulement le faire, mais en plus se flageller et se culpabiliser. Enfin voilà, que tout ça participe aussi à cette notion d'équilibre, hein. Et donc oui, ma question c'était est-ce que tu as pu faire des fois par des expériences passées le lien entre une alimentation équilibrée avec ce qu'on met derrière la notion d'équilibré et puis la notion de performance? Parce que voilà, alors moi je suis pas très douée dans le monde sportif. Corinne a donné plus d'exemples que moi parce que moi j'ai pas beaucoup de culture là-dedans. Mais voilà, Mmh. je sais qu'il y a des grands sportifs qui ont un régime par exemple végétarien et qui sont voilà très performants pour autant parce que voilà, il y a eu ce grand mythe des protéines. Enfin voilà, quelle est Oui. un peu ta perception par rapport à tout ça? Bon, moi je vais être, clair, je suis viandard, j'adore la viande. Donc Ouais, j'ai rien contre les végétariens, absolument pas, hein. Bon après on sait très bien tout ce qui est lentilles, tout ce qui est, ouais. ce genre d'aliments sont riches en protéines, mais j'adore avoir mon bon morceau de viande. Mais je préfère manger un bon morceau de viande de temps en temps que plusieurs mauvais morceaux de viande. Oui, c'est Donc ça. Tu as quand même cette notion de diversification, notamment au niveau des protéines, qui est quand même le ah grand sujet des bien sûr. sportifs. Ouais, Bah, les œufs, ouais, je mange, très souvent des œufs au petit déjeuner. OK. Ah bah oui, tu m'en as pas Je mal parlé, mange, ouais. ouais, je mange, du Mmh. poisson, Ouais. voilà, et puis, les légumes alors, contrairement à ce que tu disais par exemple sur, les quelques jours avant, une compétition, par exemple sur le Oui, l'Ironman, oui. 3 jours avant, moi je coupe par exemple tout ce qui est fibres légumineuses, Ah parce oui, que tu je coupes sais que carrément? ça Ouais, ah ouais, d'accord. ouais, ouais, Tu parce sais que que ça ça va trop me impacter ton système digestif? ça va me gêner, ouais, Ouais, clairement et OK. j'avais vu énormément d'anciens concurrents qui disaient: «Mais arrêtez les légumes parce que vous allez avoir des soucis». Moi Ouais, qui ai déjà des soucis de transit, ça aurait été vraiment très compliqué. ouais. Donc je «prohibe» entre guillemets pour ma Oui, part, oui. tout ce qui est légumes 3 jours avant. Donc Mmh mh. je prends protéines
et féculents Les avec, féculents, ouais. alors je prends plus des bananes, Mmh. au niveau des fruits, mais hormis ces 3 jours qui sont importants et puis après il y a aussi, le stock de, glucides, Oui, à mettre en place. oui, J'utilise de la maltodextrine, qui me d'accord. permet de faire un peu le plein de glucides. Mais hormis ces 3 jours-là où je fais vraiment très attention parce que je sais que ça va impacter le jour de la course, j'ai pas à proprement parler un un rythme, en tous les cas un menu alimentaire, bien défini. Si j'ai envie de manger des œufs un jour, bah, j'en mange. Si j'ai envie de manger du poisson, je mange du poisson. Si j'ai envie de manger Mmh. de la viande, je mange du poisson. Si j'ai pas envie d'en manger, bah, j'en mange pas. Mais j'essaye, de faire quelque chose de plus équilibré. Donc OK. je te dis protéines, légumes, soupe aussi, et féculents. Le matin, je prends du plaisir à manger le matin. Je prends le temps, Mmh. donc manger un œuf, avec du fromage blanc, mettre du sirop d'agave avec quelques fruits, donc Ouais. des raisins, des bananes, et puis je me prends mon petit chocolat chaud, donc voilà, je prends plaisir là-dedans. De temps en temps, je me fais un peu de bacon aussi, heu Ouais. et puis toujours Mais tu plus quand s'hydrater, même quoi. sur le petit déjeuner protéiné quand même, plutôt cette Oui, notion. oui, 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 OK. je suis très souvent, ouais, sur le régime protéiné, on va dire ça comme ça. OK, et sur les féculents, juste pour, rebalayer un petit peu globalement les grandes, catégories d'aliments, sur les féculents, est-ce que tu essaies aussi de varier? Est-ce que tu privilégies, tout ce qui est semi-complet? Est-ce que tu as des céréales un petit peu, variées? Alors je le faisais avant, tout ce qui était, féculent complet, donc pâtes complètes, riz complet et cetera, je le Ouais. faisais très souvent avant, notamment dans le sport de haut niveau. Là, honnêtement, je le fais pas, parce que j'en ressens pas le besoin. Mmh. Faudrait peut-être que je réessaye, mais je suis plus, sur, bah, les pâtes, le riz, un peu moins la semoule, de l'éblis aussi, du blé. Ouais. Je peux mettre aussi des lentilles, ou Mmh. des pois cassés. Ouais, je suis plus là-dedans, mais je suis pas, vraiment focus là-dessus, en fait. Donc OK. ça me dérange pas par exemple, je vais aller, la semaine prochaine, je vais chez un ami parce que, le lendemain, on doit faire un trail. Je vais faire mon deuxième test de mon deuxième trail. Je peux pas lui dire: «Bah, franchement, achète des pâtes complètes». Non, parce que c'est pas le plus important. 2, j'ai dépassé ça dans le sens où, c'est pas ça qui va me permettre de gagner 10 minutes, sur, 20 kilomètres. Et troisièmement, je ressens pas de soucis, Mmh. d'un point de vue énergétique et d'un point de vue, gastrique aussi, que ce soit des pâtes complètes ou non complètes. Après, oui, je suis pas fermé à l'idée de réessayer et je le réessayerai peut-être à non pas la veille de la course, parce Non. que ça, faites très Ouais, non, attention, non, ne ouais. jamais essayer quelque chose, la veille de la course ou le jour de la course, puisque j'en ai vu aussi, hein, qui le faisaient ça et ben, ils se cassent les C'est peut-être dents pas le et plus stratégique, ouais. non, Oui, mais oui, il il faut faut essayer plusieurs semaines à l'avance. oui, oui, bien sûr. De toute façon, enfin, c'était l'idée de la façon dont j'ai proposé aussi les conseils alimentaires, c'est de bien distinguer les conseils alimentaires au quotidien, vraiment dans la phase de préparation, quand même assez loin de l'événement, et vraiment, comme tu disais juste avant, à J-3 jusqu'au jour J, parce que c'est pas du tout les mêmes conseils. Et Ouais, là, bien sûr. effectivement, cette notion d'apport de fibres, en fait, et apport de tous les micronutriments que contiennent, bah, voilà, les enveloppes des céréales qu'on a gardées sur tout ce qui est semi-complet ou complet, c'est plus dans l'idée de, voilà, de renforcer le terrain et de reminéraliser, d'une manière, générale, et les fibres, voilà, de travailler sur l'équilibre de la flore intestinale. Parce qu'on le sait, mais ça tu dois le savoir aussi, hein, dans l'accompagnement, des sportifs, de haut niveau, qu'au niveau digestif, il y a énormément de problématiques parce que le Ouais, bien sûr. système digestif est très impacté par, les sports, voilà, intensifs comme ça, et puis les efforts répétés parce que, bah, voilà, ça c'est je crois que j'en ai parlé, mais vraiment très rapidement, peut-être sur le deuxième webinaire, mais j'ai un petit doute sur ce qu'on appelle le phénomène d'ischémie-reperfusion, qui fait que, Mmh. je crois que je l'ai mentionné rapidement, mais qui fait qu'effectivement, c'est quand même très inflammatoire pour les intestins, et que, Ouais, ouais. voilà, au niveau des sportifs, souvent, enfin moi, les quelques amis qui font, bah, notamment un, qui je pense qui fait du trail, heu, au niveau des intestins, Mmh. c'est la cata, et post-trail, c'est, plus que la cata, quoi. Ouais, bah, par exemple, sur les Templiers, donc là, c'est un 80 kilomètres que je me suis fixé, c'est l'objectif de l'année. Donc, c'est une course très difficile, avec plus de 3500 mètres de dénivelé. Il faut savoir que un abandon sur deux, c'est dû à des problèmes gastriques.
Ah ouais, c'est fou. Ah oui, bah, tu vois, Voilà. j'aurais pas Donc, imaginé à ce point-là que voilà, c'est pour ça que je te ouais. dis, les légumes 3 jours avant, je les prends pas parce que je Oui, oui, sais oui, que oui. ça va me gêner. Ouais, Après, ouais. certains le font, hein, peut-être, il y a aucun souci. Je veux dire qu'en tous les cas, moi, je parle, enfin, je prêche pour ma paroisse. Il n'y a pas Oui, c'est ce que de j'allais dire. choses Après, définies, hein. oui, oui, il faut prendre du recul aussi. Enfin, soit c'est ton vécu, mais c'est ton système digestif. On a tous un microbiote Exactement. qui est différent. Et donc, effectivement, l'idée, globalement, c'est qu'il faut vraiment réparer, renforcer, etc., en dehors des épreuves. Et le jour J, au contraire, soulager au maximum, à la fois faire les réserves, comme tu disais, en glucides, en glycogène, et à la fois limiter absolument le travail des intestins, qui Mmh. vont être, de toute façon, Malmené. hyper ouais, malmenés et complètement Mmh. incapables, parce que pendant qu'on fait Ouais. un effort sportif, les intestins, ils sont pas là pour bosser, quoi. Ouais, ouais, c'est C'est ça clair. le problème. Et je Ah. pensais d'ailleurs, je prends également, des compléments alimentaires, donc du Ah bah oui, magnésium, j'allais te justement. poser la question. Ouais, OK. Voilà, du Magnésium. magnésium, des oméga 3 aussi, OK, donc c'est les de 2 la spiruline. principaux. OK, Je prends de la super, spiruline ouais. aussi. Et puis, de temps en temps, je prends aussi du collagène pour, Ouais, gérer au niveau de tout ce qui est articulation, au puisque le niveau ouais, trail est un oui, sport très, très, très traumatisant. Donc pour éviter les blessures, prévenir les blessures. oui, Et à côté de ça, j'ai aussi une montre. Donc, voilà, vous avez différents types de montres, donc qui me permettent de savoir, bon, alors c'est un indicateur, donc il faut savoir aussi se baser aussi sur ses ressentis, mais qui ouais, permettent de savoir, si on est en état, d'aller s'entraîner ou pas, de savoir si on a assez dormi, si on s'est assez reposé ouais, pour éviter le surménage et le risque de blessure. ouais, ouais, ouais. Donc, Je vois, pendant que tu parles, qu'il y a une petite question alimentaire. Sébastien, j'imagine, as-tu un avis sur le jeûne intermittent? Le un avis, fameux? oui. Oui, bah, alors, écoute, ça dépend dans quel mode il est fait. C'est-à-dire dans un attrait, de performance ou si c'est juste, pour le faire, je sais pas moi, pour perdre du poids. Alors je sais pas vraiment comment c'est perçu. Je l'ai fait à un moment donné, le jeûne intermittent, ça m'allait très bien, mais c'était une période où j'en avais besoin, où je ressentais pas forcément le besoin de manger sur un repas. Donc, c'est en fonction, encore une fois, des ressentis de chacun. Ouais, Celui et en fonction des objectifs de chacun. C'est-à-dire que le jeûne intermittent, me semble peut-être moins approprié pour, préparer, un challenge sportif, de haut niveau, mais quelqu'un qui souhaite juste peut-être se sentir mieux dans sa peau, de rééquilibrer son alimentation, pourquoi pas? Mais ouais. encore une fois, à voir, bah, déjà voir avec le médecin, hein, parler avec son médecin généraliste aussi, d'en discuter, hein. Moi, je suis pas médecin, mais en fonction de ses ressentis et aussi sur l'avis d'un médecin pour voir si en fonction, de ses capacités, on peut tenir et qu'il peut pas y avoir un désordre, sur ce jeûne intermittent. Oui, je te rejoins sur le fait qu'effectivement, c'est une technique, enfin, c'est important de se poser la question pourquoi on veut le faire, le jeûne intermittent. Faut bien se dire que c'est avant tout quelque chose qui va permettre à l'organisme de mieux gérer ses déchets, en fait, ses toxines, et cetera. Et il faut surtout savoir que ça correspond pas forcément à tout le monde. Donc, on peut le tester, on prend pas énormément de risques à faire le jeûne intermittent, d'une manière générale, mais de toute façon, il faut le tester pour voir un petit peu comment on réagit, et notamment quand on a une glycémie qui peut être un petit peu plus sensible, et cetera. Donc, à tester, mais je pense que la première question à se poser, c'est effectivement quel objectif on se met pour Mmh. ce jeûne intermittent. Mais par exemple, tu vois, moi, Claire, sur certaines sorties sur le trail, ça m'arrive d'aller courir à jeun, Oui, sur, 1 heure et quart. C'est-à-dire oui, de faire travailler mon organisme pour, aller puiser dans des dans les ressources réserves, ouais, voilà, qui n'a pas l'habitude et qu'il aura enfin, en tout cas, l'habituer à utiliser ses réserves parce que le jour de la course, c'est ce qui se passera. oui. Alors à faire, pas toutes les sorties forcément puisqu'on abîme, et on use l'organisme, mais en tous les cas de l'habituer pour, lui permettre de retrouver cet Oui. automatisme, le jour de la course. Oui, oui, parce qu'on sait le faire, le corps est bien fait, hein. On sait fabriquer de l'énergie d'une autre façon qu'avec du glucose quand il y en a plus, hein. Voilà, c'est ça, Mais bon, je pense que ça dépend effectivement de l'intensité de l'entraînement, hein. C'est sûr qu'on part pas évidemment, on part pas sur un ultra trail sans avoir, exactement. quelque chose dans le ventre. Alors, bah, du coup, je regarde au niveau de l'alimentation, tu as répondu aussi, oui, dans les autres, remèdes naturels que j'ai pu, proposer, donc, tu m'as dit magnésium, oméga 3, spiruline. Est-ce que, les produits de la ruche, j'avais parlé du plasma de Quinton, c'est des choses que tu peux utiliser, parfois en reminéralisation et peut-être post, Mmh. épreuve, par exemple? Le plasma, je l'ai déjà utilisé, OK, donc ça c'était plutôt pas mal. Ce que ouais. j'utilise aussi, c'est surtout les huiles essentielles.
Ah oui, 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 c'est vrai, j'en avais avant et parlé. après. La Génial. Gualtéry forcément, Ah bah oui, oui, oui. la Gualtéry, j'ai noté l'amande poivrée. Ah Je me oui, suis dit: «Ah ouais, ça, c'est une très bonne idée» parce que, ouais. j'y avais pas du tout pensé, mais c'est quelque chose que je vais Oui, son tester. effet, antalgique, Voilà, par le froid, ouais. voilà, c'est Mmh. ça et l'eucalyptus Oui, l'eucalyptus qui a un effet, citronné, voilà, ouais, un anti-inflammatoire. Donc quand j'ai des petits bobos ou en tous les cas quand ça me tire, bah, j'hésite pas à ouais, utiliser ce genre d'huile des essentiels pour, bah, déjà ça sent bon, donc psychologiquement ça fait ouais, du bien d'avoir de bonnes ouais. odeurs et cetera. Ça détend et ça va vraiment pas me faire de mal, sur un point de vue tendineux ou musculaire. Ah bah oui, bien au contraire, hein. Mmh, Gualtéry, enfin, je fais une petite parenthèse, mais on entend dire, dans le milieu que ça serait peut-être interdit, prochainement. Donc, si c'est le d'accord. cas et on n'en reparle pas d'ici là, du coup, l'eucalyptus citronné fait très, très bien aussi l'alternative, OK, parce qu'il d'accord, a cet effet à la fois anti-inflammatoire et à la fois antalgique. d'accord. Peut-être même un peu plus antalgique que la Gualtéry et sachant qu'effectivement, si tu cherches un effet antalgique par le froid, l'amande poivrée est juste, Ouais. incroyable. Elle fait Oui, tout parce que l'amande poivrée. ça travaille à la fois sur le physique et sur le mental, comme tu disais, Oui, d'inhaler oui, un oui. petit peu de Ah oui, ça fait un bien fou, d'amande c'est le poivrée. côté coup de fouet, même, effectivement de ce point de vue-là, avant l'épreuve, ça peut mettre en énergie et un effet, décongestionnant, hein. Moi qui parle un tout petit peu du nez, vous l'aurez remarqué, Ouais, j'ai un peu la crève, ben, voilà, un petit peu de menthe poivrée au niveau des sinus ici, ça et même au niveau de la tête, parce que des fois on a mal à la tête quand on est malade, la menthe poivrée, elle est magique pour ça. mmh. Mais en tous les cas, vraiment pour reprendre enfin, ce webinaire, mais aussi les 2 autres, à ceux qui écoutent, franchement, reprenez tous ces conseils parce que, c'est très intéressant et de le transposer, aussi dans votre vie parce que ça vous permet aussi d'avancer dans vos objectifs. Si vous fixez Mmh. certains objectifs, que ce soit la préparation mentale ou physique, c'est quelque chose de très important. Enfin, moi, j'y trouve vraiment un bienfait et puis, je me suis vraiment retrouvé dans les dires de Corinne, de Claire, sur plusieurs aspects en tous les cas. Bah, c'est gentil, merci de ton Non, retour non, mais parce que c'est vrai en bon, que plus. Corinne nous écoute, je pense, mais elle peut pas intervenir, mais elle confirmera que moi et Corinne, par contre, on n'est pas des grandes sportives. Ouais. Oui, j'ai compris votre objectif, C'est ça, surtout le moi tien. voilà, moi, je suis plutôt une adepte du pilates et Ouais, voilà, j'ai fait c'est de la déjà pas danse plus mal. jeune, mais ça n'a jamais été à voilà, des choses très intensives, mais Ouais, n'empêche, effectivement, je te rejoins dans le sens où, malgré tout, quel que soit le niveau, en fait, de ce qu'on se fixe, en fait, c'est pas là-dessus que ça se joue. C'est le fait de, ouais, voilà, de aussi d'être au clair avec ses propres objectifs. Ça, c'est clair que moi, j'irai pas demain, monter l'Himalaya, ça, c'est sûr. mmh, Mais voilà, ça peut être une randonnée, tant d'heures, bah, c'est ça. cet été. Enfin, voilà, c'est tout est OK, hein. Après, c'est effectivement de À chacun son sommet, comme je dis et ouais, le à plus chacun son important, sommet. c'est de pas avoir de regrets. Voilà, d'analyser les choses, avec beaucoup de recul et de se dire: «Voilà, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de moins bien? Comment je Ouais, peux, le développer positivement? Qu'est-ce que je dois changer?» mais toujours est-il de se dire: «Voilà, tout est possible». ouais, J'en reste la preuve incarnée. Je suis pas doué, je suis un fou de travail, un fou de sport et c'est ce que j'essaye de transposer, et de transmettre aux gamins avec qui je travaille, qui sont bien ouais, abîmés, hein, clairement. ouais, Mais, de leur dire, «Si tu arrives à monter ce sommet, tu sais monter n'importe quel sommet dans ta vie, finalement» ouais. et donc, rien n'est inatteignable. Si tu as envie de le faire, tu peux le faire. Il faut juste te donner les moyens et travailler. Il y a que le travail qui te permettra de parvenir à tes fins. Oui, c'est rigolo parce que tu réponds je me posais la question, au tout début quand tu partageais ton histoire là, de quelle façon, tu faisais des ponts et des parallèles? Parce que même si ça paraît, complètement 2 mondes différents quand tu es dans le boulot et quand tu es, bon, sur un trail ou encore plus en ascension et voilà, comment l'un et l'autre pouvaient se nourrir et est-ce qu'il y avait du lien finalement entre ces 2 mondes-là? Ah bah, écoute, j'ai un exemple très très parlant, la semaine dernière où j'ai trouvé un jeune déçu à la suite de son stage qu'il avait fait en restauration, énervé dans la voiture, en étant vraiment, déçu de lui et cetera et juste de le laisser parler et ensuite de lui dire: «Mais finalement, c'est pas grave, tu as fait ton expérience, Ouais. et si tu veux, ben, si tu as la volonté d'en trouver un autre, on en trouve un autre». Bah, il m'a dit: «Oui, OK, bah, pas de souci, on va faire un CV de motivation». Et Ouais. on repart à la recherche. Mais tu n'abandonnes pas, en fait. Il est interdit d'abandonner, puisque abandonner, c'est mourir. C'est mourir. Donc, Mmh. mourir, c'est de ne rien faire. Et que finalement,
est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'énerver, de se mettre en colère? Tu perds de l'énergie. L'énergie, tu pourrais le mettre dans la recherche d'un autre stage. Et c'est vrai que le jeune m'a regardé un peu bizarrement, me dire: «Ah mais ouais, en fait, bah, il a raison, quoi». Donc finalement, il Ouais. commence son stage après-demain, enfin lundi. Son Donc autre stage, du coup. voilà. Donc Ouais. pareil, des gamins que j'avais ramenés il y a 2 ans, monter la plus haute montagne, catalane, le Canigou. Des gamins qui n'avaient jamais randonné, hein. Ah Mais oui. ouais, alors au début, c'était, «Ouais, la randonnée, c'est nul, c'est un sport de vieux et cetera, qu'est-ce que ça sert de marcher?» et cetera. Donc je leur ai dit: «OK, il y a pas de souci les gars, je vous montre juste, une vidéo de mon expédition, en Argentine». Et là: «Ah ouais, c'est génial et tout, c'est trop bien, C'est vas-y, beau! on veut faire la même chose», tout ça. Et donc on est parti comme ça. Ils ont marché 9 heures quand même, hein. 9 Waouh! heures, ils sont arrivés exténués en haut, mais ce qui a été déchargé, c'est vraiment des larmes de joie, des larmes de fierté et Ouais. des gamins qui se sont vraiment, serrés dans les bras. Et c'est là où je leur ai dit: «Franchement, si vous savez arriver en haut de ce sommet, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver là-haut? Ouais. Vous êtes dépassés, vous avez travaillé, vous avez maîtrisé vos émotions pour, pas abandonner. Donc finalement, ben, vous avez bossé et donc bah, ça vous montre que si vous arrivez à bosser pour arriver en haut, vous l'avez fait, bah, vous pouvez le faire pour, trouver un stage, un apprentissage, Ouais. d'arrêter de fumer, d'arrêter vos bêtises et cetera». Donc moi voilà, c'est ce qui m'anime dans ce métier, c'est de leur transmettre, mon point de vue de la vie et puis aussi, vis-à-vis de mes expériences, sportives, de leur dire qu'il faut jamais rien lâcher et toujours croire que, tout est possible, et que tout est réalisable. Ouais. C'est Moi, j'ai envie de finir là-dessus parce que c'est très chouette cette cette dernière Clap de fin. expérience. Bah, non. Non, mais tu réponds, en fait, parfaitement avec un exemple, mais ça répond parfaitement à ce que j'imaginais, ce que je pouvais imaginer de comment, ça venait aussi nourrir ton travail. Et aussi toute la richesse du coup de notre échange là, depuis une bonne heure, c'est qu'effectivement c'est inspirant, mais il faut que chacun aussi puisse l'entendre de façon personnelle et se l'approprier, non pas en se disant: «Bah, j'arriverai jamais à faire ce qu'il a été capable de faire, quelle force», enfin voilà, de toute façon il y a de l'admiration, et moi la première, et c'est OK, mais de pas s'arrêter juste là et de pouvoir, voilà, l'intégrer, se l'approprier et de se dire: «Mais oui, qu'est-ce qui se joue profondément sur la gestion de, enfin voilà, sur ce genre d'expérience en fait.» Et Oui, voilà, une bah, randonnée de 9 heures pour des jeunes, bah, mmh, ça peut avoir c'est un fait, sommet. ouais, c'est un sommet, Voilà. le même finalement impact que ce que toi tu vas avoir sur un truc beaucoup plus chaud, on va dire, Oui, comme en mais en septembre dernier, quoi. moi, l'idée, c'est pas d'être, un modèle, c'est juste d'être plus un modèle d'inspiration. En Oui, disant: «Voilà, si oui. lui, il a réussi, pourquoi moi, j'y arriverai pas, en fait?» Donc Après, ouais, j'allais dire, c'est ma définition personnelle du modèle, dans le sens où c'est pas une forme d'adoration. C'est vraiment, pour mmh, moi, un modèle, c'est quelqu'un qui va me permettre d'avancer et de me construire, parce que je vais modéliser, je vais m'inspirer et me dire: «Ah bah oui, tiens, je pourrais faire comme», et me pousser à m'interroger aussi sur mon propre, fonctionnement, en fait. Donc de ce point de ouais, vue-là, oui, tu es un on est modèle. d'accord, on est d'accord. Merci. C'est formidable d'être d'accord. C'est Merci. mieux. Effectivement, il y avait deux, trois questions et puis ça va peut-être appeler aussi à en avoir d'autres aussi. Quel est votre sentiment après avoir réalisé un exploit? À vous, à titre personnel, est-ce que Heu, vous pouvez Bah, nous le alors dire? réaliser l'exploit, ça dépend dans qu'est-ce qu'on parle de l'exploit? L'exploit, c'est d'arriver au sommet, au moment du sommet, sachant que l'exploit est pas terminé parce que le plus dur, c'est pas de monter, c'est de redescendre. Mais quand tout est terminé, en tous les cas, c'est le sentiment du devoir accompli. C'est-à-dire qu'on regarde dans le rétroviseur qu'il y a eu 10 mois de préparation, qu'on a fait beaucoup de sacrifices, qu'on a beaucoup, souffert, qu'on s'est mis vraiment des moyens physiques, psychiques, logistiques, financiers, pour parvenir à sa fin et de se dire: «Bon, bah, voilà, ce sommet est coché et je suis fier de moi, en fait». Mmh. Effectivement, donc alors là, c'est ça qui est un petit peu particulier, c'est effectivement, il faut passer le sommet et redescendre quand même pour avoir vraiment Ouais, comblé et fini la boucle. C'est un petit peu particulier. Souvent, on a une ligne d'arrivée et effectivement, on ah arrive. ouais, mais non. Ah, je peux te Ouais. dire que sur le sommet du Denali en Alaska, la montée s'est très bien passée, mais alors la descente, ça a été l'enfer. On a essuyé 2 tempêtes de neige et ça a été très, très compliqué. La tente s'est envolée, elle s'est arrachée.
Ouais, c'était très chaud. Donc oui, n'oubliez pas, si vous allez en montagne, n'oubliez pas que le plus dur, c'est de redescendre. Ouais. Il y avait une autre question aussi très intéressante, merci. As-tu des conseils, des recommandations pour équilibrer vie de famille, vie Mm. sportive, vie professionnelle, pour toujours avancer heureux et dans le même groupe finalement? Ben, pour être en phase avec ce que Claire disait, c'est trouver un équilibre en fait. Et trouver l'équilibre, c'est communiquer, donc communiquer avec ses proches, communiquer avec ses enfants, se dégager du temps aussi pour soi, c'est trouver voilà cet équilibre en se disant voilà, est-ce que je suis heureux comme ça? Si je le suis pas, ben voilà, en parler à ma compagne, en parler à mes enfants, de trouver cette possibilité pour se dégager du temps personnellement, passer du temps aussi en famille, de se sentir soutenu. Et sur le temps professionnel, bah voilà, après, charge à chacun de trouver ce temps-là. Donc, vous pouvez aller vous entraîner le soir ou tôt le matin, et cetera. Mais voilà, c'est pour moi, la notion essentielle, c'est un l'équilibre et 2 c'est surtout la communication. Sans Ouais. communication, on reste vraiment figé et ça crispe les relations humaines et ça apporte, bah, des conflits, tout simplement. Mm. Alors, une question plus légère, des rencontres insolites, y en a-t-il eu certainement en Alaska ou ailleurs d'ailleurs, des ours, je sais pas, des bêtes qu'on connaît Alors pas nous? pas sur les pas sur ces sommets, mais quand je suis parti aux États-Unis, ouais, j'étais en randonnée et je suis tombé sur un ours et je peux vous dire que j'ai vraiment pas fait le malin parce que faut savoir bien gérer la rencontre avec un ours. Mais sur ces sommets-là, non, j'ai pas vu, hormis des bouquetins, ce genre de choses. J'ai pas vu de panthère des neiges non plus. Mais à ces altitudes-là, Oui, il y a plus grand monde. Il n'y a il y a plus plus grand-chose. rien. Ouais. Hormis des yaks à 5000 mètres au camp de base de l'Everest. Donc, c'est des grosses vaches, bien, avec une très grosse fourrure qui peuvent Mm. résister à -30, -40. Mais hormis ça, non, il y a pas de vie. Mm. Est-ce que vous êtes armé quand même, ou un membre de l'équipe? Est-ce il y a quand même cette notion-là ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Vraiment, non, non, on y va, la fleur au fusil. Sans fusil alors, apparemment. Que la fleur. Que la fleur. Voilà, c'est ça. Parfait. Et donc, on entend parler de l'Everest. En tout cas, moi, ça m'intéresse de savoir. Est-ce que c'est quand même un objectif global et final de ces ascensions? Avec de l'oxygène, ça serait Euh, peut-être plus raisonnable, mais Bah, de toute façon, ça aurait été sans oxygène, ça c'est sûr. C'était prévu pour cette année, hein. Là, normalement, j'aurais dû y être. D'ailleurs, la MMJ me sponsorisait là-dessus et m'a sponsorisé sur le Manaslu. Et je remercie au passage les collègues de la MMJ de m'avoir fait confiance là-dessus. Mais vu ce que j'ai vu sur le Manaslu, l'Everest maintenant c'est une pompe à fric clairement et Ouais. en tous les cas, j'entre pas dans ce modèle dans ce modèle de grimpe. C'est-à-dire que j'aime grimper en ayant une certaine forme de liberté dans le traçage de mon chemin, en ne voyant pas toutes les dérives, parce que maintenant c'est du tourisme, hein, tourisme alpiniste, où il y a des gens qui sont complètement inexpérimentés. Je l'ai vu, Mm. inexpérimentés, qui ne savent pas mettre de crampons, par exemple, arrivé au camp de base. Donc très dangereux, forcément. Trop de monde, donc ça veut dire, en fait, la montagne, elle est dangereuse, mais ce qui est plus dangereux, c'est les gens qui sont sur la montagne. Et on l'a vu il y a quelques années, Nimsdai, que j'ai pu rencontrer. Donc c'est un des célèbres alpinistes népalais qui a monté les 14 plus hauts sommets du monde en 7 mois. Le disait. Voilà, tout ce monde-là finalement fait que des gens meurent sur ces montagnes parce qu'il y a trop de monde. Et donc, quand vous attendez, et en plus de ça, sans oxygène, à plus de 8000 mètres, ben, votre corps ne répond plus et vous Mm. n'avez plus la capacité ni de monter ni de descendre et vous mourrez. Donc, j'ai pu voir aussi à travers cette expédition Manaslu les dérives de ce tourisme de masse que je n'accepte pas. Mm. Et c'est la raison pour laquelle je pense que sur la prochaine expédition, je partirai plus sur une tentative d'un 8000 mètres au Pakistan, où les gens ont un peu plus peur d'aller dans ce pays, mais en tous les cas, les gens ont l'air très chaleureux et les montagnes sont vraiment très belles et où il y a beaucoup moins de monde. Donc l'Everest, non. Non, parce que pour, un, écologiquement parlant, et deux, pour éviter tout ce monde et toute cette foire Hmm. touristique qui ne ressemble pas à ma manière de grimper.
Ok, bah merci. Mm. Effectivement, c'est intéressant d'avoir cet avis d'expert sur le sujet. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Claire, je ne crois pas en avoir vu d'autres, mais est-ce que... Non, 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 on a fait un bon petit tour. On aurait pu rester 3 heures encore à Oui, discuter, hein, mais Ah, parce que c'est vrai que c'est passionnant. je dois aller passionnant, travailler, moi. effectivement. Ouais, bah oui, c'est ça. Moi aussi, pareil. Voilà. Ah, Merci effectivement à Claire aussi d'avoir conduit ce joli interview. Anthony, merci pour merci à effectivement vous. ces retours sur les 2 premières webconférences qui sont les premiers éléments de conseils qui ont été donnés. Et donc là, on voit tous les bons conseils aussi appliqués une fois qu'on peut se mettre en marche pour un challenge. Et puis, bah, je vous souhaite à tous les deux une très bonne fin de journée. Et bien sûr, une bonne saison des Templiers, par exemple. Merci beaucoup, Alexandre. Bonne saison de Ouais, trail. voilà. Merci beaucoup en tout cas, Anthony, d'avoir Merci à toi, répondu et Claire. partagé avec autant de sincérité. C'était Ouais. vraiment très J'espère riche. que Et ça inspirera certaines personnes qui ont écouté. je l'espère. Moi, ça va m'inspirer pour ma prochaine séance de 10 minutes de gainage de demain matin. Voilà, c'est très Très bien. Au bien. moins, j'aurais servi à quelque chose aujourd'hui. Allez, merci à Allez, vous. merci beaucoup. Je me permets de laisser le petit sondage de satisfaction qui est important pour que chacun et chacune puisse